toute façon, vu que c'est connu, hein, dans le foot, y a plein de goudous. Il n'y a que ça. Il n'y a personne qui dit rien, parce qu'entre guillemets, on se sait. Moi, j'ai une grande famille où souvent le sport de prédilection, c'était le twirling. Le truc, les majorettes avec le bâton. Moi, ça n'a pas marché. Je sais pas pourquoi, je sais pas dire pourquoi, mais c'était dans mes veines, je sais pas. À mes anniversaires, avant d'aller à l'OL, tous les anniversaires, c'était un maillot de l'OL, j'étais trop heureuse. Mes parents, au départ, étant donné que c'est un sport de garçon, ils ont toujours voulu me dissuader en me disant fais du tennis, machin, j'ai essayé tous les sports avant. Et à 7 ans, ils m'ont dit tu veux vraiment faire du foot, on t'inscrit, mais au départ, ils ont galéré à trouver une équipe qui veut bien prendre une fille. Pareil que toi, c'était que des mecs. Et bizarrement, j'ai eu un coach qui était hyper gentil. Tout de suite, il m'a donné le brassard de capitaine. Au début, c'était un peu compliqué parce que j'avais beaucoup de remarques. Et en plus, j'avais une coupe, mais une coupe à la garçon. Du coup, ça arrangeait pas du tout quand je jouais. On regardait un peu de travers parce que j'étais une fille. Puis ça s'est fini en fin de saison. En fait, c'était les gars de mon équipe qui me défendaient devant les autres quand ils se moquaient parce qu'il y avait une fille en face. Donc du coup, ça faisait plaisir. C'est encore plus gratifiant du coup de réussir à faire son trou juste par le terrain. En tant que joueuse, je pense que c'est pas un sujet qu'on va mettre sur le tapis. On est une joueuse de foot avant le reste. Et du coup, je pense que ce qui est plus compliqué, c'est pour les gens de l'extérieur. Pour moi, tout le monde le sait, entre guillemets, dans les équipes, quoi. Quand on change d'équipe, on se dit pas, peut-être que là, il y aura plus d'hétéros, quoi. On le sait que... et puis c'est pas un sujet, c'est pas un problème. Donc. J'ai plus eu tendance à entendre des choses de personnes de l'extérieur que de personnes avec qui je joue. Non, mais bien sûr. Après, je trouve que moi, je vais dans une équipe, je me dis pas, alors, elle oui, elle non. Elle oui, elle non. Après, je trouve ce qui est parfois plus délicat, c'est quand, par exemple, il y a des couples qui se forment dans l'équipe. Ouais, je trouve que des fois, ça peut poser problème. Le problème, c'est que on en fait autant avec le foot féminin, mais parce qu'on en parle beaucoup moins du masculin. Et je pense que automatiquement, dans les mecs, il y en a peut-être tout autant. Ouais, non, mais là, alors qu'aujourd'hui, une femme, elle assume, je trouve, plus facilement qu'un homme. Pour les mecs, c'est plus un sujet tabou, je trouve, que pour les femmes. Moi, j'ai essayé de cacher. Je ne veux pas mentir, j'ai essayé d'y cacher parce que j'ai eu 2-3 mauvaises expériences, autant du côté des joueuses que des entraîneurs. J'ai eu des commentaires, si ça se sait, je vais devoir te suspendre. J'entraînais à l'époque, du coup j'ai eu, oui, il y a des parents qui sont venus se plaindre. Et même j'ai eu, tu devras arrêter d'entraîner parce que si les petites, elles apprennent, elles risquent de prendre le même chemin que toi. Chaotique. Chaotique. Ouais. Moi, j'ai rien connu de tout ça. Mais c'est peut-être sûrement à cause du foot que je suis tombée dedans. Mais j'ai eu ma première relation avec une femme vers la vingtaine. Et du coup, en fait, moi, c'était surtout l'acceptation envers moi-même qui était compliquée. Vu que, justement, c'est accepté, j'ai eu la chance, du coup, de ne pas connaître ça. C'était normal, quoi. C'est une safe place. Ouais, oui, clairement. C'est un endroit où tu te sens bien, parce que, déjà, tu es accepté. Et que, vu que le foot féminin fait que on n'est pas seul dans ce cas-là, du coup, on se comprend. Donc, on peut se raconter les choses, on peut se dire ce qu'on vit bien, mal. Il y a des choses que je peux pas dire, mais c'est presque l'inverse. C'est presque les hétéros qui se disent à qui je vais pouvoir parler, qui me comprend dans cette équipe. Donc non, c'est une safe place parce qu'on est plein. Donc forcément, la parole elle est plus libre et on peut tout dire, quoi.